Bonjour à tous et bienvenue sur Batmania, la chaîne YouTube consacrée à Batman et son univers. Parmi tous les alliés de Batman, vous devez sûrement connaître les plus connus, ses alliés proches qui composent la Bat Family et qui se battent fréquemment aux côtés du Chevalier Noir. Ou encore ses alliés de la Ligue de Justice avec qui il réalise des missions à l'échelle internationale, voire même spatiale. On retrouve donc les différents Robin, les différentes Batgirl, Superman, Catwoman, etc. etc. Outre tous ces héros déjà très connus, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins et dont Batman les a chargés de sauver le monde en son nom dans différents endroits du monde. Pour réaliser cette tâche, Bruce Wayne a fondé Batman Incorporated, une filiale des entreprises Wayne qui permet de financer et d'implanter un justicier local dans chaque recoin du monde. Les plus connus sont El Gaucho, le Batman d'Argentine, Dark Ranger, le Batman australien ou encore le Batman japonais. Vous vous posez sûrement la question, mais oui, il y a également bel et bien un Batman français qui se nomme Night Runner, et peut-être que nous aurons l'occasion d'aborder tout ça dans une prochaine vidéo. Mais comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, nous allons parler d'aucun des justiciers précédemment cités. Celui qui a le droit à sa propre vidéo en ce jour s'appelle David Zavimbe, plus connu sous le nom de Batwing. Et non, pas l'avion de Batman. David Zavimbe est donc l'homme choisi par Bruce Wayne pour être le protecteur de la République démocratique du Congo. Par la suite, nous aborderons donc les premiers pas du personnage dans l'univers de Batman, suivi par ses origines, puis son parcours en tant que justicier. Mais avant ça, comme à mon habitude, je vous demande, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne, puis de liker, partager et commenter la vidéo pour me soutenir. Vous pouvez également me suivre sur mes divers réseaux sociaux pour étendre la Bat-communauté et ainsi entrer en contact avec d'autres fans de Batman. Et ouais aussi, je tiens à vous rappeler également que ce que je vais vous raconter dans cette vidéo est purement fictif, bien que les événements et les lieux de l'histoire qui suit s'inspirent de faits réels. Je vous laisserai tirer vos propres conclusions à la suite de votre visionnage. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'histoire de David Zavimbe, le Batman africain. Comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, David Zavimbe a été investi par Bruce Wayne pour devenir le justicier africain Batwing. Cela se passe dans la première série Batman Incorporated parue en 2011. Il faut savoir qu'à cette époque, Batman était confronté à une organisation criminelle du nom de Léviathan menée par Talia al Ghul. La menace que représentait cette organisation pesait sur le monde. Bruce eut donc l'idée d'implanter des Batcaves aux quatre coins du globe, ainsi que d'assister des justiciers locaux afin de les promouvoir par la suite au sein de Batman Incorporated. Léviathan est un réseau criminel hyper dense dont le but principal est d'endoctriner des enfants pour leur cause, puis leur faire commettre des atrocités en leur nom dans le but de répandre le chaos à l'échelle international. David Zavimbe a du pain sur la planche puisque l'un des principaux foyers de recrutement de Léviathan se trouve dans son pays, un pays fictif africain du nom de Mtamba. Lors de ses premières apparitions, le personnage de David n'était pas vraiment développé, au même titre d'ailleurs que les autres personnages faisant partie de Batman Incorporated. Avec les autres Batman venus du monde entier, ils se sont alliés pour porter secours au Batman original et lui ont également prêté main forte pour résister au chaos engendré par Talia al Ghul et son armée. David se démarque des autres par son armure dernier cri, possédant des gadgets de haute technologie dont un masque directement relié à la Batcave centrale ainsi qu'un jetpack intégré lui permettant de voler. Batwing a notamment réussi à repousser une armée entière de ninjas assassins transformés en Man-Bat, en projetant des ultrasons qui sont le point faible de ces créatures. Les membres de Batman Incorporated ne font tout de même pas le poids face à la menace que représente Léviathan et seront un à un mis au tapis par l'étrange garde du corps imposant
de Talia al Ghul. Pour faire court, David Zavimbe n'a pas eu son moment de gloire au sein des aventures de Batman dans la série Batman Incorporated. En revanche, à l'inverse des autres membres de Batman Incorporated, Batwing eut droit à sa propre série de comics à la suite des New 52 où son histoire, vous vous en doutez, va être davantage développée. Afin d'accorder une plus grande estime à ce protagoniste, les auteurs de la série vont décider de réécrire le personnage en commençant par ses origines, pour réellement découvrir le passé tragique de cet homme et sa rencontre avec le justicier de Gotham. Voici donc la nouvelle histoire de David Zavimbe. Dans les rues de Tinasha, une ville se situant en République démocratique du Congo, un jeune garçon brave les rues et semble s'opposer à des hommes bien plus âgés que lui qui s'en prenaient à une jeune fille. David les bat à tour de rôle et ne donne pas l'impression de vouloir s'arrêter. C'est seulement grâce à l'intervention de René Diallo et de Matouba que les coups de poing de David cessent enfin. Ces deux personnes sont en quelque sorte ses tuteurs. Ils font tous deux partie d'un centre de réhabilitation d'anciens enfants soldats. En effet, dès son plus jeune âge, David a été embrigadé par un criminel de guerre l'utilisant pour défendre et agrandir son territoire. David en a vu des choses qu'aucun enfant au monde ne devrait voir. Sa tutrice l'incite à garder sa rage profondément en lui, puis de concentrer sa colère d'une différente manière pour agir pour les bonnes causes et devenir quelqu'un de reconnu pour sa bonté. Lorsqu'il était encore plus jeune, David n'était pas le seul à s'être fait recruter dans la guérilla du général Keïta. Il y avait également son frère Isaac. Les deux frères étaient orphelins des suites du décès de leurs parents atteints du sida. Rapidement, ils furent leurs preuves et devinrent des hommes appréciés du général Keïta. À eux deux, ils parvenaient à décimer des villages entiers afin de propager la terreur sollicitée par le général pour acquérir des territoires et gagner du pouvoir. Ils se font surnommer les libellules, deux jeunes hommes indispensables dans l'armée du général Keïta qui se sont fait surnommer ainsi grâce à leur rapidité et leur dextérité au combat, des compétences qui se sont transformées en force. Les jeunes hommes avaient une facilité pour tuer quiconque se dressait sur leur passage. Mais était-ce vraiment le cas? Malgré leur loyauté sans faille, les deux frères refusaient de tuer ou de s'en prendre aux femmes et aux enfants des villages qu'ils saccageaient. Cette faiblesse de leur part va les conduire à leur échec, lorsqu'un jour, ils devaient piller une base d'un criminel de guerre ennemi. Cette base était volontairement entourée de civils, y compris femmes et des enfants. Le général Keïta insista pour que David mène l'assaut et détruise tout sur son passage. Soudain, pour éviter à son frère d'accomplir une mission qui ne lui plaisait pas, Isaac tira dans les airs afin d'avertir l'ennemi qu'une menace planait sur eux. La position de l'armée du général Keïta fut révélée et l'embuscade tourna en leur défaveur. Pour son insubordination, Isaac a été violemment battu par son supérieur, malgré le fait qu'il prétextait que sans lui et son frère, son armée ne serait pas aussi développée qu'aujourd'hui. Sa tentative de défense conduit le général Keïta à sortir sa machette pour l'abattre pour de bon, tandis que David eut le réflexe de s'enfuir avant que les hommes du général Keïta ouvrent le feu sur lui. David réapparut la nuit tombée pour capturer le général et le livrer à ses ennemis. Les deux frères étaient prêts à tout pour satisfaire les désirs du seul homme qui leur a donné de l'importance. Ils sont même passés par la voie du meurtre et dorénavant, David souhaite changer de voie en enterrant son passé derrière lui. Après des jours de marche, il s'arrêta dans un refuge pour enfants où il implora de le mettre en prison après les crimes qu'il avait commis. Son tuteur, Matouba, était heureusement là pour le guider et le déresponsabiliser de ses actes. Il a puisé dans cette rage en lui pour tenter d'aider et protéger les habitants de son pays de la meilleure des façons, c'est-à-dire en portant la tenue de police de la ville de Tinasha. Cependant, David va vite apprendre que la police de Tinasha est en partie corrompue et refuse donc de se joindre à leur magouille. Les policiers ne semblent pas travailler pour l'État, mais pour les criminels de guerre qui les paient pour garder le silence et la vue
loin de leurs affaires. Pendant que René Diallo et Matouba étaient en pleine discussion concernant l'avenir de David, leur voiture se fit attaquer par un groupe de criminels dont le chef semble avoir des pouvoirs surhumains et qui a une dent contre les personnes travaillant dans les organisations d'aide à l'enfance, car apparemment cela nuit à ses affaires. Alerté par la nouvelle, David se rendit à leur chevet, dans l'hôpital de Tinasha. Matouba a perdu un œil et a des dégâts au corps qui ne lui sont pas fatals. Cependant, René Diallo a eu moins de chance que lui et a succombé à ses blessures. David échangea sa tenue de policier en une tenue plus sportive, qui de plus cache son visage. Il a retrouvé puis longuement tabassé l'homme ayant causé la perte de sa tutrice, puis l'a livré à la police. Toutes ces années passées aux côtés de ses tuteurs l'ont appris à se pardonner à lui-même de ses actes qu'il avait commis durant son enfance. Suite à la mort de René, David ne laisse plus place au pardon et se laisse guider par sa rage. Sous son apparence de justicier local, il fit face au plus grand groupe de criminels de Tinasha et de ses environs. Les marques et les blessures s'amplifièrent sur son corps, de même que la crainte qu'éprouve son tuteur à son égard. David a anéanti bon nombre de criminels dangereux et s'est forgé une petite réputation au sein de la ville. Mais pas que. On dirait bien que sa volonté de réduire la criminalité dans son secteur a attiré l'œil d'un justicier reconnu de tous, l'homme chauve-souris de Gotham, qui se présente à lui et indique qu'il souhaite l'aider dans son combat. Il l'invita donc dans sa Batcave et lui offrit l'opportunité de devenir un membre de Batman Incorporated afin de le suppléer en termes de ressources et surtout de propager le symbole de la chauve-souris en Afrique. Le problème, c'est que David déclare à Batman que les Africains ont tellement vu d'atrocités qu'ils n'ont plus peur de rien. Le symbole de la chauve-souris est donc inefficace. La seule solution est donc de forger et construire un mythe. Pour l'aider à construire son mythe et étant amené à se battre contre des individus bien plus violents qu'à Gotham, Batman et Lucius Fox lui ont conçu une armure spéciale et renforcée rien que pour lui. Une armure qu'il endossera fièrement en portant le nom de Batwing. L'identité de David est créée, sa notoriété viendra au fil du temps et ses relations se développeront en parallèle. Matouba devient en quelque sorte l'assistant de Batwing qui dans son repère le dirige à distance dans les nombreuses missions qui l'attendent. David va également se lier d'amitié avec la policière Kia Okuru, l'une des rares agents de police non corrompus de la ville et qui souhaite elle aussi que la justice et la sérénité reprennent place dans l'enceinte de sa ville. Et comme tout bon héros, il va se faire pas mal d'ennemis, dont certains qui vont jouer un rôle déterminant dans sa lutte contre le crime. Le premier et le plus important d'entre eux se nomme Massacre, un gabarit imposant mais qui à l'inverse de Batwing possède une armure bien moins sophistiquée. Cet ennemi effraie des criminels encore plus que Batwing lui-même et pour cause, des scènes de crimes effroyables et macabres sont laissées derrière lui. On se demande où est-ce qu'il a pu trouver son surnom de Massacre tiens. Après avoir trouvé puis analysé un portefeuille sur une scène de crime, l'équipe de justiciers découvre que l'une des nombreuses victimes se trouve être Dédé Yeboah, un homme au service de l'agriculture mais qui possède une autre identité secrète qui a pu être dévoilée grâce au moteur de recherche surpuissant dont dispose Batwing. Auparavant, cet homme se faisait appeler Earthstrike et était membre d'une communauté de super-héros africains s'intitulant le Royaume. Un groupe composé de 7 membres qui sont apparus durant l'émergence des super-héros dans le monde et qui ont mis fin au conflit au Congo et l'ont libéré de ses oppresseurs. Mais pourquoi un homme en voudrait-il autant à un ancien super-héros qui a permis au pays d'être libre fut un temps? En retournant dans son bureau de police pour voir si l'enquête avance de leur côté, David est de nouveau témoin d'une scène de crime ultra violente où une partie des policiers présents dans le bureau sont tués et leurs têtes arrachées. L'homme derrière toute cette barbarie est également derrière David et le poignarde en guise de représailles pour avoir enquêté sur lui. David est secouru par l'agent Okuru qui tire sur le criminel pour tenter de le neutraliser, mais qui finalement parvient à s'échapper en laissant David pour mort. David restera 2 semaines inconscient et mettra tout en œuvre pour tenter d'arrêter ce massacre. Les cibles de massacre sont quant à elles bien identifiées. Ce sont tous des anciens super-héros
provenant de la communauté du royaume, qui ont tous changé de vie et tentent de cacher leur ancienne identité. Thunderfall est le deuxième sur sa liste. Il a tout de même plus de répartie que la première victime de massacre, et grâce à son pouvoir, s'oppose à ce dernier. Le héros est gravement blessé, mais Batwing est là pour le secourir, même s'il a conscience de la force de son adversaire et qu'il sait pertinemment que ses gadgets ne sont pas en mesure de l'arrêter. Dans un dernier élan de sacrifice, Thunderfall sauve Batwing au péril de sa vie. Au compteur, ça fait déjà 2 anciens héros qui sont tombés au combat, et le troisième ne tardera pas. La troisième personne est cette fois une héroïne du royaume, Downfire, son corps laissé en évidence pour que le monde sache que ses anciens héros sont en danger. Pour déjouer la traque de son ennemi, Batwing doit découvrir l'identité des héros et les retrouver avant massacre. Un événement se déroulant dans l'ancien quartier général des héros a lieu, et l'homme qui l'organise se trouve être l'un des anciens membres du groupe, celui même qui fabriquait les armures et les gadgets de l'équipe. Le but de cet événement est de célébrer la communauté du royaume et de rendre hommage aux héros assassinés il y a peu. Un invité de marque est également au rendez-vous, Bruce Wayne, qui souhaite participer financièrement à cet hommage. La fête tourne au vinaigre quand des individus surgissent de nulle part avec des masques identiques à celui de Massacre débarquent puis tirent sur la foule et en direction de l'homme ayant organisé tout cela. David et Bruce ont enfilé leurs costumes pour secourir les civils et arrêter les criminels, tout en s'étonnant du changement des méthodes du tueur. Au bout de quelques minutes, ils comprennent que le but des ravisseurs était de disperser la foule pour faire exploser le bâtiment. Symboliquement, cela représente la fin d'une ère, les 3 héros qui sont déjà tombés, mais aussi une menace claire et précise pour les héros toujours en vie. Les civils ont pourtant été épargnés et le bâtiment a été détruit une fois seulement les civils hors de la zone de l'explosion. Les héros sont l'unique cible et en retraçant le téléphone d'un des complices, Matuba parvient à localiser Massacre qui se trouve en Égypte. Sur place, il tient un autre héros du royaume, un héros qui maintenant est inoffensif puisqu'il gagnait sa force à l'aide d'une machine redoutable dans laquelle il y était caché. Grâce à son armure, Batwing s'envola puis rattrapa son ennemi en quelques heures avant de l'affronter une bonne fois pour toutes. Les mots prononcés par son adversaire lui rappellent un autre homme qu'il a connu par le passé, un homme obsédé par la guerre et distinguable par son absence de pitié. Et si c'est bel et bien cet homme qui se cache sous cette armure, David aussi n'éprouvera aucune pitié pour l'arrêter, arrêter l'homme qui l'a créé. Plutôt que poursuivre son rival bien amoché, Batwing préfère secourir l'homme attaqué, ainsi que les personnes l'entourant. Recueilli dans ce repère, il dévoile au justicier l'endroit où se cachent 2 des 3 héros perdus dans la nature. Un endroit familier puisqu'il s'agit de Gotham. Sur la route, il raconte ce que Massacre reproche aux héros du royaume. Il y a une trentaine d'années, les héros du royaume se sont alliés pour assurer la libération de la République démocratique du Congo, qui était entre les mains du dictateur Masika Okura. Il propageait la guerre et la pauvreté avec sa milice, mais il n'était pas le seul puisque des criminels de guerre, par tribalisme, se faisaient la guerre entre eux pour étendre leur territoire. Le peuple avait sa propre armée de révolutionnaires soutenus par les héros du royaume. Avec leur soutien, les révolutionnaires parvinrent à accéder à la capitale du pays pour déloger le dictateur et son armée. Toutefois, l'histoire ne s'arrêta pas là. L'un des héros a reçu un appel du dictateur disant qu'il ne se rendrait pas et les a avertis qu'il avait conclu une alliance avec les criminels de guerre, leur offrant des territoires s'ils se joignaient à lui. Sauf que le dictateur avait un autre plan en tête. Il prétend qu'il donnerait l'ordre à son armée de se rendre si les héros parvenaient à l'extraire du pays. Le bilan de cet échange est plutôt salé. Les révolutionnaires ont attaqué les armées des criminels de guerre qui sont composées pour la grande majorité d'hommes et enfants kidnappés, forcés à prendre les armes. De plus, le dictateur ne sera jamais jugé pour tous les crimes qu'il a commis. Cette décision de choisir la facilité et d'aider le dictateur n'est pas du goût de toute l'équipe et a semé la discorde entre eux. Ces héros qui ont juré de protéger chaque civil de leur pays ont finalement échoué et ont fait pire que mieux. Avec l'aide de la Bat Family, les justiciers retrouvent la trace des 2 autres héros habitant à Gotham. Malheureusement, ils arrivent trop tard.
Massacre est déjà sur les lieux en compagnie de la machine redoutable appartenant à l'un des héros. Néanmoins, ses motivations sont plutôt claires, punir les héros de leur traîtrise au peuple congolais. Allié à Batman, Nightwing et Robin, Batwing veut mettre un terme à cette histoire en arrêtant pour de bon l'homme ayant tué les héros du royaume. Massacre a accompli sa mission à Gotham, mais il reste encore des héros en vie à décimer. En combattant contre son ennemi, Batwing eut la surprise de voir le visage de l'homme se faisant appeler Massacre. Cet homme, c'est son frère, Isaac, et visiblement, il n'est pas le seul impliqué dans cette histoire. Mais il n'aura pas le temps d'en parler à son frère puisque la machine contrôlée à distance explose. Le véritable commanditaire de tous ces meurtres est l'homme qui s'occupait de réparer les armures des héros, qui n'avait pas apprécié le fait que le royaume laisse des civils s'entretuer. Il avait retrouvé Isaac vivant comme un sauvage dans la nature. Il l'a donc recueilli et lui a donné un objectif. David est à bout. La libération de son pays n'était qu'un mensonge. Son frère quant à lui est réapparu quelques instants avant de totalement disparaître de nouveau. Se sentant pas à sa place sous ce costume, il se demande s'il doit poursuivre vers cette voie ou renoncer à son costume. Batwing ne s'est pourtant pas arrêté là, puisqu'il s'est mis sur la route d'autres ennemis ayant des motivations toutes différentes des uns des autres. Comme cet homme se faisant appeler Lord Battle, dirigeant d'un petit état appelé le Tundi, et qui a les yeux plus gros que le ventre en tentant d'annihiler la production de pétrole du Nigeria, en y faisant exploser une bombe nucléaire. Ouais, rien que ça. Voulant s'accaparer toutes les ventes de ressources d'Afrique, il s'est attiré les foudres de Batwing et de la Bat Family, mais aussi de la Justice League internationale. Ensemble, cela ne fut pas très difficile de le mettre derrière les barreaux. Et si la Justice League internationale est intervenue auprès de Batwing, ce n'est pas pour rien. Et oui, il fit partie de l'équipe pendant un court moment, lorsqu'il était de passage à Gotham après la disparition de Massacre. Connaissant le potentiel de David, Batman l'a fait intégrer les rangs de la Justice League internationale pour les aider à repousser les vilains dont ils avaient du mal à se débarrasser. Bon, pour être honnête, ce n'est pas un rôle marquant dans sa carrière. Il a tout de même eu le prestige d'avoir été l'un des membres d'une des plus grandes équipes de super-héros de la Terre. Par contre, Batwing a fait davantage ses preuves lors de l'attaque de la cour des hiboux dans Gotham. Étant présent à un gala où participent les dirigeants des pays attachés à Batman Incorporated, David, comme tous les autres membres de la Bat Family, a reçu un appel provenant de Alfred disant que certaines personnalités de Gotham avaient des cibles sur la tête et qu'à tout moment, les Ergo, assassins de la cour des hiboux, pouvaient débarquer d'une minute à l'autre pour attaquer ces dites cibles. Lucius Fox, se trouvant également au gala, a donc été secouru par Batwing qui s'est bien battu contre l'Ergo et l'a immobilisé en faisant exploser ses membres puis en le ficelant avec corde solide. Le premier ministre du Congo était lui aussi convié au gala et s'était même retrouvé dans une sale position où il était en quelque sorte une monnaie d'échange contre la vie de Lucius Fox. Il sera tout de même sauvé par dépit. Mais Batwing souhaite tout de même lui adresser un geste concernant son hypocrisie envers son peuple. David retrouvera également une ancienne amie à lui qui était elle aussi hébergée dans le refuge pour enfants qu'il fréquentait. Une fille qui a plus ou moins eu le même parcours que lui durant sa jeunesse et dont David s'était lié d'amitié. Les deux ont suivi la même destinée et sont devenus des justiciers. Son amie a quant à elle plutôt mal fini lorsqu'un malheureux événement remit en question sa vision du monde. Elle usa donc sa rage enterrée en elle pour le profit de types peu scrupuleux. David a pris sur lui pendant toute une partie de sa vie. Il s'était déjà posé la question de savoir s'il méritait le costume de Batwing. L'accumulation d'injustices dans son entourage l'a poussé à changer ses méthodes de justicier. En effet, entre la corruption incessante de la police et de l'État, la délation de ses collègues policiers, la mort de Matouba et son licenciement de la police, la colère de David explosa. Comme je le disais, ses méthodes ont changé. Il est dorénavant plus violent, prolifère des menaces de mort et n'hésite pas à mettre en danger la vie d'autrui pour éliminer ses adversaires. Les derniers mots de son tuteur ont frappé l'esprit de David. Les choix qu'il prend aujourd'hui auront des conséquences sur l'avenir. Estimant ne plus être à la hauteur du symbole de la chauve-souris, David pense que pour faire bouger les choses à Tinasha et même globalement au Congo, il faut qu'il agisse d'une autre façon. Il rend donc ses outils de travail à l'homme qu'il a recruté, puis s'évapore dans la nature. Suite à ça, nous n'aurons plus jamais de nouvelles de lui, ce qui selon moi
est un beau gâchis. Et mon avis dans tout ça? Eh bien, son introduction dans Batman Incorporated a permis de créer un personnage représentant le costume de Batman en Afrique. C'était intéressant de voir comment un homme ayant la volonté de changer son pays essaie tous les moyens possibles pour réaliser son but. De son enfance à sa vie d'adulte, David a bien été entouré et a su prendre les bonnes décisions pour ne pas franchir le cap de la colère et retomber dans ses pires travers. Car oui, le passé de David fait partie de lui. Il se porte responsable de toutes les atrocités qu'il a commis étant plus jeune, bien qu'en soi, ce n'est pas vraiment sa faute. Les fâcheux événements qui se sont produits au cours de sa carrière de justicier ont contraint David à penser que sa façon de faire n'était pas la bonne. Est-ce donc ça la conclusion de cette histoire? Tinasha est-elle un niveau au-dessus de l'ensauvagement de Gotham et est-elle vraiment irrécupérable? Entre l'histoire de David et celle des héros du royaume, tout porte à croire que l'Afrique, ou du moins le Congo, est condamné dans un éternel cycle de chaos, corruption et violence. Je doute vraiment que c'est la bonne morale à retenir de cette histoire. Pour être honnête, ça se voyait que les scénaristes ne savaient pas vraiment où aller avec ce personnage. Mais à part le premier arc avec Massacre, le reste ne vole pas très haut. On a le droit à l'apparition d'ennemis ou de personnages qui nous teasent une suite mais qu'on ne reverra jamais. On retrouve aussi tous les clichés reliés à l'Afrique en général qui sont un peu exagérés, comme des personnes mal intentionnées qui s'accaparent toutes les ressources naturelles, un ennemi qui utilise la sorcellerie vaudou, un riche homme blanc qui commet des meurtres sans être inquiété par la justice, bref. L'idée d'un personnage africain était vraiment chouette, d'autant plus au Congo. Pouvoir sensibiliser les lecteurs sur ce qu'il se passe là-bas pourrait peut-être faire avancer les choses. Le costume de Batwing, lui, ne sera pas jeté. Bruce Wayne compte bien élargir son cercle d'alliés et recruter d'autres personnes ayant du potentiel. Ce sera donc Luke Fox, l'un des fils de Lucius Fox, qui héritera du costume de Batwing. Contrairement à son prédécesseur qui était basé au Congo, ce dernier opère à Gotham, aux côtés de la Bat Family, mais restera un personnage bien secondaire comparé aux autres. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, et d'ici là, portez-vous bien, ciao.